Mes chers bien-aimés, bonsoir. Je suis animé par un sentiment de la recherche de mes origines. Ce sentiment est très violent au fond de moi. Je veux comprendre. Et pour mieux comprendre, je vais refaire un bond dans le passé. Parce qu'il y a plus d'un siècle que je vis sur cette terre. J'ai commencé toute ma vie au Congo-Brazzaville, jusqu'à l'âge de 40 ans, avec un exil de 7 ans en Afrique de l'Ouest. Je suis maintenant au Canada. Mais vous allez me poser la question de savoir pourquoi je repars dans le passé. Mais c'est simplement pour tirer les leçons dont j'ai la prétention de placer sous le signe de la fatalité. Volontairement parfois, mes pensées sont reparties vers ces périodes lesquelles j'étais encore un petit enfant. Nous sommes allés au village avec mon père. Alors, il m'a dit ce matin, Kiwangu, tu te prépares, nous allons partir au champ. Je vais te faire découvrir la complexité de nos forêts. Je dis à papa, tiens, ce n'est pas dangereux. On me dit qu'en Afrique, il y a toutes sortes de bêtes sauvages et des serpents qui pourraient nous agresser. Mon père m'a dit simplement, ne t'inquiète pas, nous avons déjà dompté les animaux. Nous avons même des principes qui consistent à retrouver simplement une feuille ou une écorce lequel on te fait un petit traitement d'escarification. On brûlerait même le venin du serpent, quelle que soit la forme du serpent. Et puis on va te faire une mixture qui va entrer dans ton corps. Le serpent ne pourrait pas t'approcher lorsque le serpent sent, parce qu'il a une forte capacité de détecter les dangers. Alors il s'éloignerait, il passerait au moins à 1 kilomètre. C'est ce qu'il avait dit. Alors il m'avait fortifié dans ma position, j'ai cru. Pendant que nous étions en train de bêcher, la pluie tombait. Alors la pluie tombait abondamment. J'ai dit à papa, mais écoute, on arrête un peu. Papa me dit, mon fils, lorsque tu te mets sur un but, il faut le poursuivre inlassablement. Alors j'ai continué à travailler avec papa sous la pluie. Finalement, je l'ai vu s'agiter. Je lui ai demandé, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais écoute, mon fils, j'ai envie de faire pipi. Je vais m'éloigner un peu. Je dis, mais pour faire quoi, papa? Tu es complètement mouillé, là. Pourquoi tu ne fais pas pipi dans tes culottes? Il m'a regardé, il m'a dit, mais écoute, ça va pas, toi? Mais l'urine est très têtue. L'urine finira par remonter en surface. Il vaut mieux que j'aille faire ça quelque part hors de mes culottes, parce que si je ne le fais pas, lorsque nous allons sécher en rentrant à la maison, je vais sentir l'urine et tout le monde va le remarquer. Alors j'avais tiré là une leçon qui volontairement parfois, j'ai eu mon parti de jugement pour les heures fatidiques que j'ai connues, partagées entre le désir et la volonté de me faire une place au soleil. Ce désir a fait de moi un homme qui finalement devrait passer toute la vie à décoder les symboles. Mais lorsqu'on parle de décodage, dans mon esprit, il me vient le concept de l'inférence, qui est un décodage. C'est une réaction directe au comportement observable. Par exemple, au Congo-Brazzaville, où Sassou a mis en place un système qui verrouille le fonctionnement normal de l'État. Il est en train de régler tous ces problèmes à huis clos, dans la fraude, dans la brutalité, dans la barbarie, dans les dérives totalitaires. Dans sa tête, avec tous les crimes économiques et les assassinats qu'il a commis, il préfère mourir donc au pouvoir. Il veut installer une dynastie. Pourquoi nous le disons? Mais notre démarche, notre interprétation est basée sur une démarche fondamentale de déduction et de construction de sens. J'allais même dire de co-construction de sens à partir d'indices implicites et explicites qui s'appuient sur les nouvelles croyances des Congolais, qui constatent avec moi
et sont capables donc de prédire les comportements de Sassou et sa bande, sa logique basée sur un système de communication biaisé et séducteur pour endormir les nuls. Or, en psychologie sociale, l'être humain, grâce à sa dimension cognitive, est comparé à une machine ou à une usine à fabrication des pensées, des idées, des croyances qui ne sont pas isolées les unes des autres et formeraient des systèmes hiérarchisés au sein desquels certaines prennent une place centrale. Donc dans le cas du Congo-Brazzaville, ne vous inquiétez pas, tous les Congolais, finalement, à cause du décodage, qui est devenu tout à fait simple, parce que Sassou ne se cache plus, comme je le sais, et je l'ai affirmé, que c'est un monsieur qui est habillé, les gens le trouvent tellement bien habillé, séducteur, mais à l'intérieur de ses habits, il n'y a qu'un homme nu, un homme sans éthique, un homme sans morale, un homme sans empathie pour son peuple. Il est capable de bombarder les populations, et à huis clos, il confirme des résultats, va même jusqu'à convoquer les valets donc africains qu'on appelle chefs de l'État pour venir à une investiture complètement tronquée. Je peux donc dire que les Congolais ne sont pas dus pour constater toutes ces méchancetés. Donc ça donne donc une sorte de valeur qui permet l'acquisition de la certitude à ce paradigme qui est issu de 3 origines selon moi, mais des origines distinctes. Je vais parler de l'expérience personnelle. L'interaction sociale ou l'information donnée par autrui. Oui, l'information donnée par autrui, ça rentre dans le cadre de l'inférence, donc du décodage, de la déduction des signes et des paroles que chacun aurait interprété à la suite du parcours apocalyptique de Sassou et sa bande. Pour mieux asseoir le substrat de mon interprétation prédictive des faits vécus, je vais aller donc sur ce décodage qui a consisté à me faire moi-même ma propre conviction. La conviction qui m'amène aujourd'hui à venir vous parler tout le temps, à venir vous partager avec vous, n'est-ce pas, les heures fatidiques pour ces lecteurs ou ces auditeurs éventuels qui pourraient avoir un sentiment quant à la mémoire de mon destin. Argumentation que je vais présenter par un exemple pour confirmer le décodage. Je parle de décodage pour aider le peuple congolais à prendre une posture, pas individuelle, mais collective. Elle est d'abord individuelle au commencement parce que chacun doit prendre conscience qu'il est capable de décoder quoi que ce soit et il est capable de se mettre donc avec les autres pour former une dynamique collective pour rendre l'action plus efficace, plus solidaire. Donc la trompabilité doit être basée sur une analyse permanente et nous en avons tous la capacité, quels que soient les niveaux conceptuels. Prenons l'exemple d'une épouse qui rapporte à son mari que toutes les femmes dans son organisation professionnelle possèdent un ordinateur tactile. Mais ce qui peut amener l'époux donc à créer un décodage, une inférence dans la volonté de son épouse de posséder aussi cet outil dont l'importance est pourtant avérée. Partant, les Congolais de la diaspora et ceux de l'intérieur possèdent donc plusieurs capacités cognitives. Ils ont donc le devoir moral de se côtoyer pour des raisons de valeur extrinsèque. Il ne s'agit pas de la valeur intrinsèque, mais extrinsèque. Donc d'intégration et de solidarité agissante, basée sur la spécificité individuelle de chacun, à asseoir une interface environnementale basée sur l'équitable conciliation des stratégies interactionnelles orientées vers le succès. Succès qui consiste, coûte que coûte, à balancer Sassou dans un ravin. Parce que regardez, il va proclamer un gouvernement et quand vous observez ce gouvernement, vous constatez bien que Sassou se moque de nous. Alors nous n'avons pas droit à regarder que dans la direction d'une réussite, dans une communication personnelle et intercommunicationnelle avec la diaspora
et les personnes qui sont à l'intérieur. Nous devrons rentrer donc dans une solidarité et nous poser la question de savoir quel type de sacrifice nous pouvons faire pour notre pays. Quel type de sacrifice nous pouvons offrir à notre pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste, Seigneur, que ce petit clan continue à se moquer de la majorité silencieuse, celle du Congo-Brazzaville, qui souffre, qui fuit sous les bandes assassines de Sassou Nguesso et ses mercenaires. Ce n'est pas juste, Seigneur, d'assister à ce Sassou Nguesso qui brille par une brutalité bestiale. Mais pourquoi Sassou Nguesso est-il aussi libre de faire ce qu'il est en train de faire? Pourquoi? Pendant que les États-Unis, l'Union européenne et autres font des communiqués comme un massage pour tromper la personne qui est dans les douleurs, ou un cafard qui vous mordrait la plante des pieds en soufflant, le principe du bâton et de la carotte. On frappe sur les Congolais, on les caresse un peu. Écoutez, allez-y vers un gouvernement d'union nationale. D'autres sont venus même nous demander de se projeter déjà vers les législatives. Oh Seigneur, est-ce que vraiment faire de la politique, c'est cela? Non, je ne pense pas. Peuple congolais, frères de la diaspora, il est temps que nous quittions nos hypocrisies. Il est temps que nous quittions nos malices. Il est temps que nous quittions cette volonté d'aller profiter de l'argent du contribuable. Parce qu'on travaillerait, parce que dans la tête, on a l'idée qu'on pourrait plus tard avoir un poste, ou on pourrait entrer en complicité avec l'autre camp, parce que c'est eux qui détiennent le pétrole qu'ils ont tellement avalé. Ils pourraient donc pisser un peu pour ces mendiants qui sont capables de trahir. Non, il est temps à la diaspora, avec cette intelligence cognitive que nous avons commentée suffisamment, que nous entrons dans un décodage accéléré. Un décodage violent. Mais quand je parle de la violence, je parle de la violence spirituelle. La parole de Dieu déclare que seuls les violents vont entrer dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette violence? Mais elle est spirituelle, elle est sacrificielle, elle est un engagement à se poser la question. Je l'ai dit tantôt, mais je le répète. Un engagement à se dire au fond de soi, quel est le sacrifice que je peux offrir au Congo-Brazzaville? Ce Congo-Brazzaville qui est hypothèque par un petit clan. Mais un petit clan des minables, un petit clan que nous pouvons bouter dehors. Mais ça prend un sacrifice, ça prend beaucoup de réflexion, ça prend beaucoup de solidarité, ça prend une communication sociale ou sociétale très intelligente. Il faut entrer maintenant dans les codes, parce que les autres ont utilisé des codes. Sassou Nguesso vous a montré depuis qu'il savait que maintenant il a terminé, il ne pourrait plus continuer à assumer les fonctions qu'il usurpe toujours en tant que président de la République. Mais pour moi, il n'a jamais été un chef de l'État, parce que toutefois, où il a tué pour revenir au pouvoir, où il a volé le suffrage des Congolais. Aujourd'hui, il est temps, frères congolais, il est temps que nous puissions entrer dans cette violence symbolique, cette violence spirituelle, qui consiste à supposer que nous sommes des holocaustes, que nous pouvons nous offrir pour le Congo-Brazzaville. Ça prend un sacrifice économique, financier, ça prend un sacrifice, un investissement humain, j'allais dire. Ça prend donc une volonté à briser coûte que coûte cette minorité qui nous avilit, cette communauté qui nous affaiblit, cette communauté qui insulte notre intelligence. Nous allons leur prouver, et nous devrons leur prouver, que nous sommes capables de leur faire, parce qu'ils nous font bombarder aux hélicoptères et aux armes lourdes, passer par des petits stratagèmes, brûler une mairie, tirer sur quelques personnes, et c'est un sacrifice pour aller perpétrer des massacres dans le pôle.
pour attirer sur des jeunes dans les régions, on va citer Madingu, Muyonzi, etc. Frères de la diaspora, je m'adresse surtout à vous. Je suis ici également en exil comme vous. Souvenez-vous que le peuple d'Israël était en exil parce que Dieu leur avait envoyé à l'université de la vie, la plus grande université qui soit. Et dans cette université, vous ne serez sauvés que par votre capacité à décoder les symboles, à décoder les paradigmes. Et le décodage de ce soir, c'est un code que je vous offre. Le code de la solidarité, le code de la complémentarité. Il faut quitter les postures individuelles pour entrer dans une posture collective. Ce n'est qu'en étant ensemble, nous sommes majoritaires. Ce n'est qu'en étant ensemble que nous serons capables de briser ce petit groupe qui a juste testé se mettre ensemble. Ils se sont armés devant nous. Mais regardez, Sassou est parti d'un processus qui est tout à fait clair. Il ne se cachait plus. Il a créé un référendum qui a été boycotté à 95%. Mais il a quand même proclamé qu'il a gagné les élections à plus de 60%. Et nous sommes arrivés donc à une présidence qui devrait se passer en août. Mais il a ramené ça en mars parce qu'il pensait gagner en vitesse les opposants. Mais beaucoup ont pensé qu'il ne faut pas qu'ils partent. Parce que s'ils partaient, ils vont cautionner le vote de Sassou et ramener Sassou au pouvoir. Mais non, ils sont partis plutôt pour afficher la tricherie de Sassou. Ils sont partis pour afficher la fraude de Sassou, admettant qu'il n'était pas parti. Mais Sassou allait faire comme d'habitude, il allait proclamer les résultats tranquillement et il n'y aurait personne pour contester. Parce qu'en face de lui, nous avons encore boycotté. Donc, moi je trouve que c'est un blanc-seing qu'on lui a redonné. Si seulement on avait boycotté, c'est encore ici le moment, le lieu de remercier Boao et tout le groupe de la plateforme UDC Focal. Vous avez travaillé, vous avez vraiment fait de votre mieux. Aujourd'hui, vous avez montré à la communauté nationale et la communauté internationale qu'il y a eu un dol. Il y a eu une fraude, mais vraiment honteuse. Et Sassou ne se gêne pas. Il s'affiche avec ostentation. Quand je l'ai vu aller prendre les armoiries de la République, j'ai eu des larmes aux yeux. Et j'ai eu des larmes aux yeux parce que je me suis dit, Seigneur, est-ce que je crois en toi pour rien du tout? Seigneur, est-ce que c'est normal que tu continues à permettre que ce monsieur puisse manipuler le peuple congolais à soi? Mais jusqu'à quand cela va durer? Seigneur, tu n'es pas un Dieu d'injustice. Pourquoi tu laisses la méchanceté prospérer au Congo-Brazzaville? Mais pourquoi, Seigneur? Si c'est un enseignement, si c'est des leçons, mais nous avons déjà tiré les conséquences. Le peuple congolais a tiré les conséquences. Il a montré sa capacité de mobilisation. Il est allé voter sans créer aucun trouble. Ils ont même fait des marches, mais des marches très nombreuses avant les élections. Et il n'y a eu aucune casse. Ils sont repartis chez eux pour montrer la maturité de la nouvelle majorité républicaine managée par Boao, Jean-Marie Moukoko, Okombi Salissa, Madame Mounari, Mabio, Parfait Kolela, et Tsati Mabiala qui aujourd'hui est en train de naviguer, de mariner dans une ambivalence coupable. Mais de toutes les façons, je reviens un peu sur Bernard Kolela quand je lis les interventions de nos frères qui sont dans la communauté qui soutient Bernard Kolela. Non, Parfait Kolela, pardonnez-moi, ce qui est naturel, mais en fait, il faut avoir le discernement. Il faut, pour mieux observer un problème, avoir le détachement et l'abnégation. C'est en cela qu'on peut constater que son leader s'est trompé. Tsati Mabiala s'appelle Tsati Mabiala. Moi, je m'appelle Tsati Kiwangu. J'ai enlevé Tsati parce que ce nom ne me convient plus. Mais j'ai pris le nom de mon grand-père Dina et j'ai mis dans mes documents. Désormais, je m'appelle Victoire Dina Kiwangu. Mon père m'avait appelé Vicky, et ma mère également, surtout celle-là, ma mère, elle m'appelait toujours Vicky avec un accent qui venait me chercher du côté gauche. Mais là, Sassou a brisé ce côté gauche.
Sassou a poussé ma pensée dans une posture sans cesse réflexive. Une posture qui me permet d'aller fouiller au-dedans de moi-même une énergie dynamique, une énergie sans cesse renouvelée. Alors, peuple congolais, je vous invite au renouvellement de votre intelligence. Il faut dégager la peur. Vous avez tout le temps, même une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais ne dépassez pas 2 mois. Il faut que vous soyez en train de cogiter entre vous, toute la diaspora. Il faut trouver un moyen de communication sans faille où nous devrons nous parler. Les diasporas du Canada, des États-Unis, de la France et toutes celles qui sont disséminées dans le monde et nos frères qui se battent à l'intérieur. Nous devons former un bloc. Mais un bloc, nous sommes majoritaires. Nous n'avons même pas besoin de réfléchir. Nous sommes majoritaires. Et dans ce bloc, puisque la communauté internationale a montré sa complicité. Parce que si seulement ici, ça se permet de tuer sans inquiétude, de faire des investitures sans inquiétude, de proclamer des gouvernements bidons sans inquiétude, et que la communauté internationale, je me répète à dessein, joue le jeu que vous appelez diplomatie par des déclarations de principe qui ne conviennent qu'à eux. Mais pendant ce temps, ça se continue à bombarder les populations congolaises. Comprenez que bien que l'existence humaine soit un théâtre des ignorants, mais il faut également avouer que chaque acteur est ignorant à sa manière. Je vais maintenant conclure. Souvenons-nous des codes et des décodages qui Salomé banda. Baba na beno kulala pongi ve. Beno kutala boma ve. Beno kota na kiyenge na kiminu. Ben ku perdre ve foya beno. Ben ku perdre ve espoir. Nzambi ke na meso. Nzambi ke na makutu. Maboko yanke kufive. Kotan kele ya len descend maboko yan tina zula baito abeto. Si seulement ici beto me pesa yandi kiminu ya beto na luzolo entre beto baina kena ku bakena ku persécuter baina bakena ku opprimer beno fumbuka na kati ya mayele ya beno nzambi pesa beno mayele ben que peuple mosna avant que ça se puisse en pouvoir mais niveau ya croissance ya évaluation intellectuelle à beto vanda proche de 100%. Mais Boubouyaï, même na bakena kulenda, même comme mouyibi, parce que médiocrité me cote à niveau ya l'état, parce que ça souke médiocre, parce que bantuke autour rien dit, bakeba médiocre, bakena ko penser kaka mouyibi, bakena ko penser kaka gouverner de manière hasardeuse, de manière scrap. Je sais pas moi, il me manque même des termes scabreuses. Hasardeuse, je l'ai déjà dit, et puis il gère de manière artisanale. Il y a que Tchadming, mais quand je parle de l'artisan, cela veut dire que je repars un peu dans ces concepts médiévaux où les gens étaient obligés de se débrouiller par manque de matériel, ils usaient des moyens de bord. C'est comme ça que les Sassou Nguesso gèrent. Avec leur slogan « Et Bonga t'es toujours meilleur ». Ça dit que bien ou mal, on s'en fiche éperdument, le ridicule ne tue pas. Alors qu'il y a certaines personnes qui peuvent mourir du ridicule. Celles-là qui sont animées de compassion, d'empathie et d'éthique. Ils peuvent mourir. Et le ridicule peut les tuer. Peuple congolais, j'ai terminé ce message. Je l'ai dit avec la gorge serrée. Je l'ai dit avec le cœur serré. Je voulais juste vous rappeler que vous avez des capacités. Mettez-les en mouvement. La diaspora, l'intérieur. Mettons-nous ensemble. Il faut sauver le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est en danger. Nous ne pouvons pas laisser Sassou asseoir sa dynastie. Nous ne pouvons pas laisser Sassou faire ce qu'il est en train de faire. Mes chers bien-aimés, je ne sais pas plus. Je ne sais plus quoi vous dire. Vous voyez bien que je me sens peiné. Je me sens très éprouvé.
de constater qu'il y a une sorte de lenteur dans notre façon d'agir. Il y a une sorte de lenteur dans notre façon de nous mettre ensemble. Je vous en supplie, quittez vos postures individuelles. Quelque intelligent que vous soyez, mettez ces intelligences au profit de cette communauté qui est en difficulté. Cette communauté qui est paralysée, qui est torturée. Cette communauté qui est oppressée. Cette communauté qui est assassinée. Cette communauté qui est pourtant majoritaire. Il est temps, je vous en supplie, mettons-nous ensemble pour bouter ça sous dehors. Mettons toutes nos énergies au service du Congo-Brazzaville. Puisse le Seigneur avoir pitié de nous. Je sais que nous sommes des pécheurs. Mais papa, tu avais dit qu'à cause d'un seul, tu peux sauver. Mais alors au Congo, il n'y a même pas un seul juste. Lorsque tu parlais à Abraham, Abraham te suppliait de ne pas les détruire Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur lui a dit, mais s'il y a un seul juste à Sodome et Gomorrhe, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a commencé à compter à 100, à 50, et finalement, Dieu lui a dit, s'il y a un seul juste à Sodome et Gomorrhe, mais je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu avait déjà pris sa décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qu'il a fait du juste qui était à Sodome et Gomorrhe? Il s'appelait Lot. Ce Lot avait des filles et une épouse. Alors Dieu a demandé à Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe parce qu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Quand Lot est sorti, il y avait une grande consigne que personne ne regarde derrière. Regarder derrière veut dire avoir des sentiments pour le lieu que Dieu vous demande de quitter. Abraham a été fidèle quand Dieu lui a demandé de quitter ses parents et d'aller dans un lieu que Dieu lui indiquera. Il ne connaissait même pas le lieu. Abraham s'est levé, il est parti et Dieu l'a béni. Mais la femme de Lot n'a pas oublié les plaisirs qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Sa pensée était encore restée et en se retournant, elle a été transformée en bloc de sel. Lot et ses filles sont partis, ils ont été sauvés. Et ils ont vécu donc dans une grotte, mais alors tous les trois seulement. Et les filles ont été animées par un esprit de copulation. Ils ont drogué leur père et ils ont copulé avec leur père. Vous voyez, ce sont des formes de péché que les Congolais de Brazzaville ont commis. Ils ont copulé ou copiné avec le pouvoir. Donc ils se sont vendus, ils se sont prostitués avec le pouvoir. Finalement, lorsqu'ils se prostituent avec le pouvoir, ils pêchent avec le pouvoir parce qu'il y a la malédiction du sang. Le sang que Sassou verse sur le sol congolais. Lorsque quelqu'un accepte d'aller travailler avec Sassou, c'est qu'il prend le poids du mal que Sassou est en train de commettre. Le poids du sang que Sassou a mis dans les cuves pour prendre des pains, pour consommer le sang. Et c'est ça qui lui permet de se régénérer dans la dimension luciférienne. Alors, de grâce, arrêtez d'aller manger dans le milieu du pouvoir de Sassou. Prenons plutôt la posture où nous allons nous mettre ensemble pour aller le bousculer et le pousser jusqu'à ce que tous chutent dans la vallée et qu'ils restent là-bas. Ce qu'ils vivront là-bas, c'est du sort de Dieu. Mais notre mission, c'est de nous mettre ensemble pour faire tomber ce monsieur pour toujours et à jamais. Oh Seigneur, que puis-je te dire encore? Je conclus par ce silence. Ce silence de l'espoir. Ce silence de la foi. Parce que la foi, telle qu'expliquée dans le livre d'Hébreux 11, le verset 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, je vais donc finir en démontrant les choses que vous ne voyez pas. Mais les choses que Dieu peut faire pour nous, si seulement et si nous prenons la décision d'aller faire chuter, tomber Sassou, par tous les moyens. Alors, nous aurons compris que même les choses que nous ne voyons pas, nous sommes capables de les démontrer. Il faut donc que dans notre passé, dans notre concept cognitif, dans ce paradigme très élevé, nous devrons donc, entre nous,
nous convaincre que nous sommes capables de faire tomber Sassou. Et de répéter ça au fond de nous, que Sassou et son système doivent tomber. Ils doivent tomber. Et c'est la mission de la diaspora. D'appuyer les faits de l'intérieur. Pour que finalement, Sassou rentre dans les oubliettes de l'histoire. Voilà, c'est ma conclusion. Je vous remercie, ça a été long. Mais suivez quand même cette bande. C'est une inspiration très forte qui est partie du passé. J'ai invoqué les mains de mes ancêtres. J'ai invoqué le sang de Jésus. J'ai imploré Dieu. Je suis sorti de ma prière sabbatique. Il m'a parlé et j'ai partagé cette prière avec vous. Soyez bénis, mes bien-aimés. Par la grâce de Dieu, le oint des oints, qui a envoyé un témoin sur la terre. Il en a envoyé plusieurs, mais le témoin par excellence, c'est le Christ. Le Christ qui est une dimension que les vrais oints peuvent atteindre. Pas ces marchands qui se disent pasteurs, prophètes et autres, mais ceux-là qui restent dans le Seigneur, dans la pureté, dans la sanctification. Soyez bénis, bien-aimés. Croyez que nous allons gagner. Ne vous découragez pas. Sassou tombera. Sassou doit tomber au nom de Jésus.